Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 13 juillet. Alors j'ai pris avec moi le petit victorien de Dave Corrigan. J'ai tiré 3 cartes comme d'habitude. Alors donc je vous propose de penser à cette semaine qui arrive et de choisir la carte qui vous attire le plus. Je vous les montre. La première est ici, la deuxième au milieu et la troisième ici. Voilà, je vous laisse choisir. Faire une pause si vous avez envie pour vous concentrer. Et on va voir les cartes. Alors, première carte, si vous avez choisi la numéro 1, c'est le magicien qui apparaît. Alors j'ai demandé, je me suis concentrée en fait sur une attitude à adopter. Donc toutes les cartes vont être... on va les prendre de façon positive comme un conseil. Donc là, on a un magicien qui apparaît. On peut déjà commencer à se concentrer sur l'image que j'aimerais bien avoir un peu plus claire. Voilà. Donc on a clairement un espèce de prestidigitateur, un homme un petit peu de spectacle. On sent qu'il va nous proposer sûrement un numéro de magie. Il va nous impressionner. Et c'est vrai qu'après, je trouve qu'il y a ce côté, oui, ça reste un homme de spectacle. Donc je pense qu'il a peut-être des trucs, il y a des choses qui se passent derrière, en coulisses, mais dont on n'a pas conscience. Lui, il va s'occuper justement de nous émerveiller. C'est tout le côté spectacle. Donc si je me concentre en fait juste sur l'illustration, je vais regarder ensuite le texte, mais je me dis que peut-être au niveau du conseil, ça peut être de garder certaines choses pour soi cette semaine, de ne pas tout dévoiler. Je trouve qu'il y a ce côté-là en fait dans l'homme de spectacle. On va regarder le texte maintenant. Se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant. Aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Donc là, au niveau du message, en mots-clés, on a modelé, pouvoir, transformer. C'est vrai que ça fait penser au magicien dans le tarot, finalement, qui a vraiment tout le pouvoir en main. Il y a un côté très créatif et potentiel. On a vraiment la capacité de créer tout ce qu'on veut. Modeler les événements, je trouve qu'il y a ce côté liberté, le fait qu'on est vraiment libre. Je pense qu'on vous dit cette semaine d'avoir confiance en vous. Comme je vous disais au niveau intuitif, au niveau de l'image, peut-être faire attention, parce que je pense que vous avez un grand pouvoir, et ce grand pouvoir, il s'agit de savoir aussi en prendre soin, et de ne pas... peut-être s'exposer je sais pas, au jugement des autres, à ce genre de choses. Il y a certaines choses à garder pour soi et en même temps, il est vraiment important d'exploiter ce potentiel, de se mettre en avant aussi. C'est un petit peu ce côté qui peut paraître contradictoire chez le magicien, où il va vraiment se mettre en avant sur la scène et en même temps il garde certaines choses pour lui. Cette intelligence, en fait, qui je pense est demandée pour cette semaine. En tout cas, au niveau des mots-clés, modeler, pouvoir, transformer, il y a un grand pouvoir de transformation cette semaine. Je trouve presque une énergie qui peut faire penser au phénix, qui va vraiment transmuter. On vous dit que vous avez beaucoup de pouvoir et que vous pouvez transformer les choses. Je vous montre la deuxième carte maintenant. On a la locomotive qui apparaît. Donc si je me concentre uniquement sur le dessin, la locomotive, bon, pour moi, ça m'évoque beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, ça va très très vite, il y a un côté très imposant. Comme j'ai demandé quel était le meilleur comportement à adopter, il ne s'agit pas d'être timide, je pense, cette semaine. On vous dit vraiment d'oser prendre votre place, de foncer. Il y a ce côté-là, hein, ça va quand même vite, une locomotive. Après, moi, j'aime bien le côté aussi transport en commun. Locomotive, on n'est pas tout seul dans une locomotive. Il va y avoir plusieurs passagers, il va même y avoir les bagages. Ça peut aussi évoquer la notion de voyage. Peut-être qu'on vous conseille aussi de voyager, de changer un petit peu de la routine, d'aller dans des endroits que vous ne connaissez pas, que ce soit des endroits au niveau physique ou même au niveau spirituel. Et il y a peut-être aussi le côté co-création, oser rencontrer des gens, faire des partenariats, voir des gens d'anciennes connaissances, par exemple des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Et on va regarder alors ce que ça nous dit. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer, dépassent ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc c'est vrai qu'au niveau du message, on a vraiment ce côté sortir de sa zone de confort, dépasser ses limites. On vous dit au niveau des mots-clés, en gras, on a limite, avancer, tu peux. Donc peut-être que cette semaine, vous pourriez être confronté à des angoisses, des peurs qui
qui pourrait vous empêcher en fait de doser. Et on vous dit au contraire de dépasser, de ne pas rester limité par ces angoisses, vraiment de les dépasser. Voilà pour cette deuxième carte et je vous montre la troisième. Si vous avez choisi la numéro 3, on a les astres. Alors, au niveau de l'illustration, on a en effet, on dirait des étoiles, on pourrait presque penser aussi que c'est des soleils. Et je sais pas, on dirait que c'est comme des trucs qui sont suspendus au plafond, comme des, je sais pas comment on appelle ça, des mobiles. Hop, un carillon, en fait, on a ce côté-là. En tout cas, on a le côté suspension au-dessus de nos têtes, je trouve. De toute façon, les étoiles, les astres, c'est au-dessus de nous. Donc, je trouve qu'on a le côté, au niveau, pour le conseil, pour cette semaine, on vous dit de garder espoir et peut-être aussi de ne pas vous mettre trop de poids sur vos épaules. On vous dit qu'on veille sur vous et aussi de ne pas hésiter à demander de l'aide ou à garder tout simplement foi et confiance dans le fait qu'on vous protège et que l'univers vous guide à travers des signes et des synchronicités. C'est vraiment ce que je vois moi ici, au niveau de l'illustration. Et après, on nous dit « 1000 étoiles éclairent la nuit tombée, jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. » Donc au niveau du texte, c'est vrai qu'on a vraiment le côté espoir, garder espoir. Cette semaine, si vous vous sentez un petit peu désespéré, si vous perdez confiance, si vous perdez la foi, on vous dit vraiment que la nuit est passagère en fait et qu'il finit toujours par y avoir de la lumière qui revient et d'avoir confiance en ça. C'est vraiment pour moi une carte de protection en fait. On vous dit que vous êtes protégé malgré voilà notre perception humaine qui parfois nous fait croire qu'on est complètement perdu, que les choses sont trop difficiles, qu'on va pas y arriver. On vous dit ici au contraire que vous êtes protégé, qu'on veille sur vous et qu'il faut garder espoir que les choses vont toujours finir par s'améliorer. Voilà pour le tirage de cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé ou si vous avez vu aussi d'autres choses, vous, personnellement, dans les cartes. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine.